Dans cette émission, nous explorerons les années du cinéma au travers des œuvres qui l'ont façonné. Pas forcément les longs métrages les plus populaires, mais assurément ceux qui m'ont le plus marqué et qui peut-être auront également une résonance en vous. Des chefs-d'œuvre incontournables aux perles méconnues, laissez-vous embarquer dans ce voyage à travers le temps. Aujourd'hui, 2 films de l'année 1900. Quand on remonte aussi loin dans le temps, il est difficile de dire si une œuvre est sortie précisément à l'année voulue. Il est donc possible qu'il y ait des imprécisions de ma part. Il est également difficile d'admettre que les œuvres de cette époque m'ont réellement marqué. Le cinéma était encore extrêmement primitif à cette époque, et les films étaient principalement constitués d'un unique plan fixe où un protagoniste expérimente avec le médium. Les émotions de malaise voire d'angoisse que l'usure du temps nous fait ressentir n'a pas forcément été voulu par les auteurs de l'époque, et c'est un effet qui est commun à toutes les œuvres qui connaîtront les marques de la vieillesse. Non, j'ai envie d'appréhender ces œuvres selon la perception que les auteurs et le public en avaient à l'époque, en essayant au maximum de me projeter dans le passé. Et dans le passé, il y avait le français Georges Méliès. L'apport de Georges Méliès à la mise en scène cinématographique est insondable. Dès 1896, il commençait à créer les techniques permettant de représenter l'irréel. Cut, surimpression, fondu enchaîné, pyrotechnie, effets de perspective, stop motion. Rarement un cinéaste n'aura autant influencé son médium. Durant l'année 1900, Georges Méliès va sortir le film Jeanne d'Arc. Pour l'époque, il s'agit probablement du film le plus impressionnant et ambitieux de tous les temps. Déjà, le court-métrage fait 10 minutes. 10 minutes, c'est très long quand tu vois la pellicule de l'époque, encore extrêmement cher à produire. Mais surtout, là, on n'a plus un décor fixe avec 2 comédiens devant. Là, on a un vrai travail de reconstitution historique, avec parfois une dizaine de comédiens dans le champ, une offensive contre un bastion, une scène de bûcher. C'est quand même pas mal, c'est l'un des premiers films à avoir une vraie dimension de grand spectacle. Les gens se sont déjà habitués à la technologie cinématographique, ça ne suffit plus pour créer un vrai émerveillement. Maintenant, il faut réussir à provoquer les émotions par le contenu même du métrage. Méliès y déploie son savoir-faire en termes de technique, ne serait-ce que pour représenter les hallucinations de Jeanne d'Arc, des coups de canon ou le bûcher. Par contre, en ce qui concerne la caméra, on n'a pas encore de grosses innovations. On est toujours sur une réalisation de type captation théâtrale. On a le même angle de caméra neutre pour l'intégralité du métrage. Jeanne d'Arc, c'est un objet de cinéma assez intéressant. L'un des tout premiers biopics du cinéma sur une grande figure historique, justifiant une mise en scène aussi ambitieuse. Une autre proposition de cinéma qui m'a beaucoup plu, c'est Attack on the China Mission du Britannique James Williamson. On est sur un métrage beaucoup plus court, à peine 1 minute, et là, on quitte les studios et la magie de Méliès pour une action beaucoup plus terre-à-terre. Il y a une vraie volonté de représenter le plus fidèlement possible une offensive chinoise durant la révolte des boxeurs. Bon, évidemment, je doute que le moindre asiatique était présent parmi les comédiens, mais au-delà de convoquer l'imaginaire, c'est peut-être à ce moment qu'on commence à se rendre compte du pouvoir documentaire et politique de l'image en mouvement. Soudain, ces lieux et ces événements qui à l'époque ne pouvaient exister qu'oralement, en écrit, en peinture et plus récemment en photographie, maintenant peuvent exister dans le mouvement. Soudain, on peut véritablement se projeter dans les yeux de ceux que l'on ne connaît pas. Évidemment, faire la captation de lieux ou d'événements avec de l'image en mouvement, les tout premiers films le faisaient déjà. Ce qu'apporte Attack on the China Mission, c'est un point de vue sur cette représentation, sur le choix de l'action, sur la manière de filmer les assaillants, sur la réaction des chrétiens qui subissent l'attaque. Le simple fait que les assaillants soient les Chinois et non les chrétiens est déjà un choix de James Williamson, choix qui peut avoir une influence sur le public concernant cette crise géopolitique. Pour parler du film en lui-même, je suis très content de voir des angles de caméra qui se diversifient et qui sont minutieusement choisis. Bon ok, il n'y en a que 2, mais sur le contre-champ, il y a un soin apporté pour rendre l'assaut impressionnant, et globalement, il y a un vrai travail de chorégraphie pour rendre les affrontements et les morts crédibles. Ce film m'a vraiment surpris, on est à peine 4 ans après ça, et on a déjà des tentatives de films d'action, voire de films de guerre. Le but de cette émission n'est pas d'être exhaustif sur tous les films qui sont sortis. Les 2 films dont j'ai parlé sont les 2 films qui m'ont vraiment intéressé. On se reverra pour je ne sais quand afin de parler de l'année 1901. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.